donne des hommes. C'est comme les marabouts. Tu viens, tu vas chercher quelque chose chez les marabouts. C'est bien, mais quand tu rentres, tu deviens riche, tu as des voitures, tu fais n'importe quoi. Mais tes filles, tu vas voir que tous les hommes du quartier vont sortir avec eux. Tes filles vont se prostituer, tes enfants vont fumer la drogue. Il y a des désordres dans ta maison. Tu vas te dire, je fais tout pour eux, mais tu fais tout pour eux. C'est que tu as été demandé là-bas. Qu'est-ce qu'on t'a demandé toi en retour? Tu vends les âmes de ta famille comme ça. Mais si tu appelles le nom de Dieu, cela s'arrête et c'est coupe au nom puissant de Jésus. Abraham a refusé ce présent-là, puisqu'on lui a demandé l'échange. C'est pourquoi il faut prier Dieu. Mais Abraham va donner sa dîme à celui qui va le bénir. Quand toi tu réfléchis parfois même pour donner, et tu regardes comme ça, j'ai dit à l'église, on ne vient pas échanger l'argent sur les paniers de l'église. Tu vois, tu es venu, si tu voulais donner, tu fais ta monnaie, si tu veux faire la monnaie, tu rentres avec ton argent. Ce n'est pas un problème. Tu ne prends pas l'argent du panier, tu commences à faire ta monnaie, non. On n'est pas obligé d'échanger ici. Mais quand toi tu commences à réfléchir, je donne les passes, ça c'est ton problème. Abraham a donné à celui qui l'avait. Tout à l'heure, je vous ai dit, regardez mes yeux, sans sommeil, pas seulement à cause du bébé. Mais j'ai souvent pris l'exemple de ma fille, la plus j'ai préparé souvent les sermons avec elle. On restait juste à 2h, 4h. Elle me regardait comme ça, elle dit, c'est comme ça que tu fais. J'ai dit, puisqu'il faut que j'aie la parole de Dieu. Je peux rester là, je lis la Bible. Mais si Dieu ne m'a pas dit de prêcher ça, comment je vais faire? Il faut que je laisse inspirer. Et je dois veiller. Alors, la troisième étape, c'est le choix. Jésus a dit aux apôtres, allons de l'autre bord. Jésus te dit aujourd'hui de changer ta vie. Il dit de fortifier ta foi. Avec la parole, il y a une garantie. Il t'a dit, va, c'est-à-dire, tu dois arriver. Il dit de surmonter des épreuves, il y a une garantie, il sera avec toi. D'ailleurs, Jésus lui-même, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. À la fin du temps. Donc, troisième étape, c'est le choix. Puisque Dieu a dit à Abraham, va, quitte la maison de ton père. Quand il a dit à son père d'aller, son père s'est arrêté en route. Mais quand il va dire à Abraham, Abraham va aller jusqu'au bout. Quand Jésus va dire aux apôtres, allons de l'autre bord, ils vont accepter de monter. Puisque la Bible dit que c'est Jésus qui est monté premier dans la barque. Et ils sont venus. Donc ils ont fait le choix de partir avec lui. Décider de changer de vie, c'est un choix. Décider d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un choix. Frères, sœurs, fais le choix ce matin. D'accepter Christ dans ta vie. Comme ton Seigneur. Et le Seigneur, ce n'est pas un président de la République. Le président de la République, regardez les enfants, les étudiants, ils sont en train de marcher. Le président veut faire quelque chose, il refuse. Mais si la reine décide, il n'y aura pas de marche. C'est un décret. Et Dieu, c'est des oracles. Quand il dit, cela c'est fait. Accepte Christ dans ta vie. Et médite sa parole. Fais un choix. Josué a fait un choix. Dans le chapitre 24 que nous avons lu tout à l'heure, de 2 à 4, au verset 15, il dit quoi? Vous avez le choix à faire. Ou de servir Dieu, ou de dire étranger. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Hein? Pour ceux qui notent, c'est dans Josué 24, au verset 15. Donc Josué dit, moi et ma maison, il dit au peuple, faites le choix. De qui vous voulez servir? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vois ça dans beaucoup de maisons, ils ont écrit, moi et ma maison, moi et ma maison. C'est Josué 24, verset 15. Josué a fait un choix pour servir son Dieu. Le choix d'obéir à quelqu'un. Le choix d'obéir à un Dieu. Dans Genèse 2, au verset 17, puisque souvent je reprends en source, Dieu a dit à Adam, pas à Ève, puisque à ce moment-là, il n'y avait pas encore Ève, il lui a dit, tu es dans les jardins là, mais tu ne manges pas les fruits de l'arbre de la connaissance. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais quand sa femme va venir manger, Adam a fait le choix. Ce n'est pas la femme. Puisque la femme a mangé, la femme est venue lui donner. Adam pouvait dire non. Mais il a fait le choix de mourir, de nous donner à nous la mort. C'est lui qui a fait le choix. Donc il faut savoir faire le bon choix dans la vie. Nous avons déjà vu ça ici les jours de la veillée, où Dieu va dire à Moïse, dans Deutéronome 30, au verset 15, il dit, je mets devant toi la vie ou la mort. Et le peuple fait le choix. Donc faire un choix dans la vie, c'est une bonne étape pour réussir, pour vivre le bonheur en Christ.
Il n'y a pas simplement à fortifier sa foi. Il n'y a pas simplement à surmonter les épreuves. Il y a aussi à faire un choix. Et ce qui a fait fuir certaines personnes à l'église ici, puisqu'on avait lu un roi, le chapitre 18. J'avais donné un titre ici un jour, arrêtez de crocher. Quand j'envoie les textes. Puisque j'ai dit arrêtez de crocher, certains ont cru que non, et puisqu'ils changent d'église à l'église, je parle d'eux. Il y en a puisqu'ils font des business, ils font quoi, je parle. Non. Dans un roi au chapitre 18, verset 21, Élie, qui était un simple habitant de Galade, Élie l'étudie comme la Bible dit. Il a dit au peuple de faire un choix. Ou Baal est Dieu, vous allez vers Baal, ou l'Éternel est Dieu, vous venez vers l'Éternel. Et il a démontré au nom de l'Éternel, dans son hôtel, le feu s'est emparé et a brûlé même tout ce qu'on avait arrosé. Donc faire le choix dans la vie, c'est très important. Ce sont ça les étapes pour vivre le bonheur en Dieu. C'est-à-dire tu fais le choix. Toi tu avais une vie de bar, toi tu avais une vie de copine, toi tu avais une vie d'internet, tu dis non, moi, je passe mes soirées à snapper, à facebooker, à tweeter, l'autre c'est quoi? Ouais. À Instagrammer, à Skyper, ou aller sur Skype, je ne sais pas. Donc voilà, tout ça. Toi, les soirs, puisque moi je vous dis, il y a des gens qui stressent. La fois passée, j'ai parlé de ça. Mais là, le Saint-Esprit me dit, il y a des gens qui stressent. Il ouvre son téléphone comme ça, il n'y a pas de message. Alors, il quitte Skype, il va à Instagram, il va au tweet, il cherche des gens pour causer. Mais tu n'as rien d'autre, ta vie est stressée. Moi, j'ai l'espérance d'un frère qui va témoigner ici un jour. Il est allé sur Internet. Il a trouvé une fille, très jolie. Il a causé avec la fille. Je ne dis pas de ceux qui causent avec les filles et puis ils arrivent en face comme ça, ils trouvent que ce n'est pas la même personne. Non. Mais ça, c'est spirituel. Il a trouvé une fille, il a causé avec la fille. La fille était gentille, la fille a commencé à causer avec lui. Mais tous les jours, le frère dormait dans sa chambre et la fille venait. Ils ne se sont jamais vus. Et puis un jour, Dieu lui dit, cette fille-là, c'est une sorcière. Il faut faire attention. Et le Seigneur lui révèle, il dit, demande à la fille, il a tel parent. Ils ont été en Suisse à telle année. Il a une petite soeur. Ils ont fait ceci, ils ont fait ceci. Quand il demande à la fille s'énerve. Il dit, dans votre maison, il faut faire attention à tes parents. Si tu continues à prier, tu vas devenir fou. Si tu continues à prier, ils ont commencé à décourager le frère. Le frère dit non. Et mon pasteur et mes parents ne sont pas fous. Mais moi, Dieu m'a révélé sur toi. Et la fille a commencé à s'énerver. Mais le jour où le frère a coupé, Dieu lui a dit, coupe le pont avec cette fille. La personne que tu n'as jamais vue qui influence ta vie par le téléphone. Moi, j'ai changé les numéros de téléphone ici. Certaines personnes qui ont fui l'église, ils ont appelé des gens. Les jours où moi j'ai changé les numéros, j'ai envoyé aux gens, à ceux qui sont fidèles à l'église. Ceux-là ont appelé d'autres personnes pour dire, il nous a supprimé de son numéro de téléphone. Vous savez comment ils ont su? Puisqu'ils étaient en train de suivre tout ce que moi j'ai dit au téléphone. Maléfiquement. Ils ont mis une antenne dans mon téléphone. Le fait seulement de causer avec eux, ils entrent dans ma vie. Il y a des gens, quand vous appellent au téléphone, ils vous perturbent. Vous devenez nerveux. Coupez des relations avec ces gens. Parents ou frères, coupez des relations. Il y a des coups de fil, dès que vous avez, vous commencez, ça va, et puis 2 minutes après, c'est la colère. Tous les jours, vous vous mettez dans un mauvais état. Il y a les diables derrière. Rien que par les téléphones, ça peut devenir une caméra de surveillance. Élie a dit, faites le choix. Ou Dieu, ou Baal. Faites le choix. Ou vous allez dans les zones d'ombre, restez à la télévision. Les gens, j'ai des frères, puisque l'autre frère, il ne prie pas avec nous, il a trouvé une église, il a été baptisé. Puis à l'époque, quand il venait pour que je me soutienne en prière, nous n'avions pas une assemblée. Il est resté comme ça à la télé. Et même il y a Papi Ali qui venait souvent ici. Il est resté à la télé, il regardait la télé, il a vu les gens descendre, ils ont commencé à les taper dans sa main. Moi-même, j'ai l'espérance, parfois je suis resté à la télé, je regarde un film et je pars dormir. Le démon qui me cherche, il se transforme au film que j'ai vu. Il vient me torturer là. Donc, faisons le bon choix. On ne dit pas de ne pas regarder la télé. C'est Dieu qui nous donne toutes ces faveurs de bien vivre. Il faut vivre le bonheur. Mais il ne faut pas abuser. Il faut avoir la place de Dieu. Toi, tu es là, quand tu regardes le film, jusqu'à 2 h du matin, tu n'as jamais sommeil.
Dès qu'on dit de prier, je suis fatigué. Et puis, s'il faut aller à l'anniversaire, tu es bien. Mais s'il faut venir à l'église, non, ce dimanche, je ne peux pas venir puisque tu sais que j'étais à l'anniversaire et puis je ne pouvais pas. Mais quel jour, la priorité en Dieu. Quand tu fais ça, tu n'as pas de choix dans la vie. Et le diable va se dire, Abraham a lutté avec ça. Alléluia. Amen. On va passer, sinon on va dormir là. On va passer aux 7 attitudes. Les 7 attitudes, je vais juste les énumérer. Donc il faut 3 étapes. Il faut d'abord fortifier sa foi, c'est-à-dire s'ancrer. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Dieu dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. Mets ça sur toi. Dieu va dire à Moïse, prenez cette parole, attachez ça dans les mains, posez sur les cheveux de vos disciples. C'est-à-dire que ça soit, l'apôtre Paul va nous dire que ça soit votre miroir. Et les attitudes. Comment passer de l'autre côté? Comment vivre le bonheur à Christ? Nous avons parlé des étapes, maintenant des attitudes. La première attitude, c'est de faire attention à ce que Dieu dit. Nous avons vu ici dans Job 33, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, nous sommes distants. Tu viens dans l'église, on va prêcher. Ah, tu sors, ta réaction c'est toujours, oh, le pasteur il m'a attaqué. Et le pasteur, quand il me voit à l'église, tu crois que moi je peux passer toute une nuit sans prier, je vais savoir que demain tu viens dans l'église. Ou bien je vais prêcher sur la chaîne pour quelqu'un. Moi, Dieu m'a dit, quand tu te mets là, tu ne parles pas d'une personne. Si vous avez remarqué, il y a certains exemples que quand je donne, je quitte ici. Je ne dois pas parler de ça à la chaîne. La chaîne, ce n'est pas pour parler des gens. Vous pouvez venir régler des problèmes ici. Même si je m'énerve contre ma femme, même contre quelqu'un de ma famille à l'église, je ne vais pas venir là profiter de lui parler, non. C'est que je m'attache. J'attire le diable vraiment. Quand tu as les pensées négatives, tu t'approches du trône du diable. Abraham a lutté contre les pensées négatives. Les forteresses dont Paul parle dans 2 Corinthiens 10, de 4 à 5. Donc la première chose, c'est de faire attention à la parole. C'est ça que Dieu dit à Josué. C'est ça que David reprend dans le psaume 1. De faire attention à la parole, d'écouter la parole de Dieu. Et si nous revenons dans ce que les chrétiens ont rendu comme refrain, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut faire attention à la parole de Dieu. Deuxième attitude, il faut s'embarquer. Il faut embarquer avec Jésus. Jésus dit aux apôtres, allons de l'autre côté du fleuve. Quand Jésus va partir, il va encore multiplier les pains. Il a multiplié les pains, il va encore multiplier. Quand il veut faire, ils vont lui dire, mais c'est nous n'avons pas de pain. Mais vous avez oublié ce qu'il a fait. Il va leur dire, à chaque jour suffit sa peine. Regardez quelle est la prière qu'il nous a donnée. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il n'a pas dit tu pries pour faire les choses, il dit non, prie tous les jours. Regarde les messages qu'il m'a donné le matin. J'arrive, le pasteur Benjamin me dit, le Seigneur m'a dit, j'ai donné le message pour tout le monde, mais toi je t'ai donné Néhémie. Néhémie 5, pas Néhémie notre petite fille, mais Néhémie le prophète. Il dit Néhémie 5, de 1 à toi. De 5 à 10. Et puis moi je lui dis, dans sa vision, je lui dis non, mais moi Dieu m'a dit de lire Néhémie 1 jusqu'à 10. Néhémie 5, donc de 1 à 10. J'ai dit, ah bon? Et puis quand je me réveille, je veux prier. Je vois ma femme qui m'appelle, elle me dit, non, le Seigneur vient de me parler. Il a dit, puisque tu as parlé de l'anniversaire de l'église, il dit, voilà ce que les gens doivent faire. Et puis, le pasteur m'a demandé, tu as lu Néhémie? J'ai dit, non, je ne veux pas lire, puisque je sais déjà de quoi il s'agit. Néhémie est revenu reconstruire l'église. Les gens se plaignaient des offrandes, des dons qu'ils donnaient, des tribus qu'ils donnaient au roi. Néhémie a dit, non, ça ne va plus se passer comme ça. Ce que vous allez donner maintenant, c'est pour la construction de l'église. Je lui ai dit, je connais, je ne veux pas lire. Vous voyez la révélation de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'il m'a dit ce matin. Pour qu'on puisse partager comment nous allons marcher. Donc, il faut embarquer. Quand Jésus a dit aux apôtres, allons. S'ils ne voulaient pas, ils ne devraient pas aller. Quand Dieu a dit à Abraham, va de l'autre côté. Ils ont accepté. Donc, il faut d'abord embarquer. Ne cherche pas à réfléchir, oui, mais ça va se passer comment, oui, comment je vais manger là-bas. Dieu, quand il a dit à Abraham, va, j'ai été béni, Abraham n'était pas béni. Je ferai de toi une grande nation. Abraham n'avait même pas d'enfant. Abraham savait que Sarah était stérile. Quand vous lisez Genèse 11, il savait déjà que Sarah était stérile. Mais il n'était pas béni. Mais Dieu dit, va. Et lui, il est parti.
Jésus dit allons de l'autre bord. Mais ce sont des pécheurs. Ils savaient qu'il va se passer quelque chose. Regardez ce qui est passé avec Paul dans Acte 27. Ils traversent. Ils vont en Italie. Il dit aux gens, il dit non, on aura naufrage. Il dit non, mais toi, nous sommes des grands marins, on a toujours navigué, on connaît les temps. Ça, c'est ton temps à toi. Les temps de Dieu, c'est Dieu qui connaît. Mais il faut d'abord embarquer. Ne commence pas à réfléchir. Et la troisième chose, nous avons vu qu'Abraham obéit et il partit selon la parole de Dieu. Donc la troisième attitude, c'est l'obéissance. Il ne faut pas faire la rébellion. Le peuple hébreu a obéi. Ils ont embarqué avec Moïse, ils sont arrivés, ils ont traversé le fleuve, mais de l'autre côté, ils ont fait la rébellion. Ils sont tous morts. Dieu les avait avertis, si vous ne vous convertissez pas, vous allez mourir. Et ils sont morts. Ils ne sont pas partis. La quatrième attitude, c'est la persévérance. Nous avons vu l'autre jour à Hébreux 10. Nous avons vu comment Jésus nous dit de prier sans cesse. Il faut persévérer. La persévérance, j'ai dit l'autre jour, c'est faire les mêmes choses, répéter, refaire, même quand ça ne marche pas. Toi, tu allais à l'école, les enfants ici vont à l'école, ils sont bien. Nous, on allait à l'école, parfois tu arrives, les maîtres te chicotent. Mais demain, tu dois rentrer à cette école. Parfois, ils te punissent, les mains en bas, les pieds en... Tu trembles comme ça, tu pleures. Il dit, tu vas encore faire, tu dis non, monsieur. Mais tu es oublié, là, tous les jours, tu viens, dès qu'il entre, tu dis bonjour, super. Hein? Il faut persévérer. Sinon, tu fuis l'école et puis tu... Mais si nous, on n'allait pas à l'école, comme je vous dis, non seulement que vous nous insultez les blédards, donc j'allais prêcher à Lingala et quelqu'un allait traduire en français. Je serais incapable, mais je supportais ça. Et j'étais dans l'école où mon père était enseignant, mais on me chicotait. Mon propre père aussi me chicotait. Vous allez à l'école, vous criez sur le maître, tout ça. C'est pas facile. Hein. Il y a des épreuves dans la vie, il faut les accepter. Il faut les surmonter. Alléluia. Amen. Alors, à part la persévérance, il y a la patience. Les chrétiens sont impatients. Dès qu'ils demandent quelque chose à Dieu, ils veulent que ça tombe là. Oui. Il y a des moments où Dieu agit soudainement. Il y a des moments où Dieu te laisse. Il veut voir où tu vas. Vous savez, des fois, j'ai dit à ma femme, ce n'est pas... Dieu ne choisit pas quelqu'un comme ça, pasteur, non. Dieu, quand il établit quelqu'un, pasteur, il a jugé ton caractère. Diriger les gens, ce n'est pas facile. Des coups de fil injuriés, des critiques, des mensonges. Mais vous êtes là, vous écoutez les gens. Et vous devez rigoler avec ces gens. Comme votre maître d'école qui vous tape, vous devez venir le matin en classe. Puisqu'il a une liste, il appelle Atoum, ça veut dire présent. Et si tu ne viens pas, on va appeler les parents. Donc il t'a tapé hier, tu es obligé de venir. Parfois tu n'as rien fait, tu te demandes, mais c'est quelqu'un d'autre qui a crié à côté. Mais c'est moi qu'on a tapé. Mais tu dois venir à l'école. La patience dans la vie, c'est très important. Quand vous lisez Hébreux, le livre d'Hébreux, le chapitre 11, on vend tous ces pères de la foi. De 1 à 3, on donne la définition de la foi et on dit c'est dans la persévérance. On dit c'est dans la patience que Dieu agit. La sixième attitude, dont j'ai dit tout à l'heure, il faut éviter d'avoir peur. Regardez comment les disciples ont paniqué. On panique pourquoi? Puisqu'on ne tient pas à la parole de Dieu. On panique, les chrétiens paniquent. Dès qu'il y a un problème, oui, tu sais, pasteur, moi j'ai pris, mais la maladie là me dérange. Pasteur, moi j'ai pris, les gens me dérangent. Les gens te dérangent. Mais si les gens te dérangent, Jésus a dit, vous aurez des tribulations. L'apôtre Paul rappelle souvent à Timothée. Il dit, mais Timothée, toi qui es témoin, tu sais comment moi j'ai souffert. Des fois, il dit, vous êtes bien, puisque vous n'avez pas encore saigné de votre sang. Vous savez, nous sommes contents de se mettre comme ça, pasteur. On est content, tu roules dans la voiture, pasteur, les gens te saluent, pasteur, ils viennent te voir. Mais les Paul là, ils ont souffert, ils s'est caché. Ils supportaient les chicottes. Quand on donne les textes à lire, j'ai dit au pasteur de lire Actes des Apôtres. Il est venu un jour, il me regarde comme ça, il dit, mais Paul, il a trop souffert. Moi, il dit, ah, c'est bien content de venir dire là où l'apôtre Paul a dit, mais il a souffert. Il a passé 2 ans en prison. Parfois, il n'avait rien fait. Pourquoi on trouvait qu'il n'a rien fait, on le chicotait seulement, on le libérait. Alléluia. Lisez les Écritures. Donc, il faut éviter d'avoir peur. C'est-à-dire, la garantie de Dieu est là. Dieu a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai devant, je serai derrière. Donc, tu n'as pas peur de quelque chose. C'est cette garantie-là qui doit t'animer. Quand tu as cette attitude-là de ne pas avoir peur, c'est cette garantie-là. Moi, je fais des délivrances, parfois, je suis confronté au diable qui m'agresse. Mais j'ai la garantie.
si c'est moi, je ne vais pas prier. Mais puisque celui qui est en moi, il est fort. Et quand j'écris, libère! Au nom de Christ Jésus, tu vas voir. Et après, je rigole. Je dis acclamer pour le Seigneur. Puisque c'est lui qui a opéré, ce n'est pas moi. Il ne faut pas avoir peur. Les apôtres étaient avec lui. Ils ont vu comment quelqu'un, il ouvre les yeux, il donne la vue aux aveugles, il fait marcher les gens, et puis il commence à trembler. Seigneur, mais on va mourir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Toi, tu dors. Il est critique même. Il dit, toi, tu es là, tu dors pendant que nous, mais non, ton maître. Il faut d'abord connaître que ton maître est puissant. Alléluia. Alors, on voit la 7e attitude, dont les épreuves, c'est normal dans la vie des chrétiens. Mais il faut les surmonter. L'apôtre Paul nous a dit, même dans Éphésiens 6, je vous ai dit, il dit, que devons-nous faire dans les moments difficiles? David le dit dans le psaume 11, il dit, quand les fondements sont ébranlés, que doit faire les chrétiens? Et l'apôtre Paul dit, que devons-nous faire dans les moments difficiles? Et Dieu lui-même a instruit Jérémie, comment se tenir dans les moments difficiles. Donc, nous avons la 7e attitude, c'est gagner un nouveau territoire. C'est-à-dire, quand tu changes de vie, tu dois changer. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre servante, dès qu'elle soit bénie, elle a dit, les filles, si tu viens en Christ, tu dois aussi changer ta garde-robe. Toi, tu es à l'église de Dieu, tu pries Dieu, tu es toujours là, tu veux toujours des mini-jupes insultant les parents, donc si même un stylo tombe, tu ne peux pas t'incliner. Mais habille-toi correctement. On ne te dit pas de t'habiller à Mami ou Shekina, les robes qui circulent par terre ou bien en roumain. Habille-toi correctement, mais pas les habits qui sont que tu ne peux pas t'incliner. Après, pour servir les gens, tu commences... non, habille-toi décemment et bien. Il faut être bien habillé, ça fait plaisir aussi. Puisque tu dois avoir la joie de vivre. Mais je ne dis pas d'aller acheter des jupes qui balaient la maison ou l'église de Dieu, non. Acheter de belles jupes, mais pas des jupes qui font décevoir les gens. Donc, il faut gagner un nouveau territoire. Donc, quand tu viens en Christ, regardez, quand ils vont aller de l'autre côté, ils arrivent dans les territoires des Gadaréens. Là-bas, puisque Gadara, en hébreu, ça veut déjà dire récompenser à la fin, à la dernière minute. Ils arrivent là-bas. Il n'y a que Matthieu, dans Matthieu 8, à partir du verset 23, Matthieu dit, il y a eu des démons qui sont sortis des sépulcres. Mais Luc 8 et Marc 4, il parle d'un seul, un seul possédé, qui va venir avec beaucoup de démons. Mais regardez ce que Jésus va faire. Il gagne un nouveau territoire. Jésus donne la vie, une nouvelle vie. Il restaure. Les démoniaques arrivent, Jésus lui dit, Jésus n'a même pas parlé. Puisqu'il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu nous veux, fils de David? Qu'est-ce que tu nous veux? Oui, ne nous cherche pas, envoie-nous dans les pourceaux. Et puis Jésus prie, il regarde, avec un simple regard, il délivre. Les démoniaques est délivré, Jésus dit, il faut lui donner à manger, Jésus lui dit, il faut l'habiller. Hein, c'est ce qu'il viendra dire dans Matthieu 25. Un jour, je vous demanderai, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. Car j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. Donc, quand tu viens en Christ, ta famille là que tu as va cesser. Tu vas plus avoir faim. Les gens ont peur de changer de vie, puis oh, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Oui, mais quand tu commences à prier, là, tu es pauvre. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de pauvre. Que personne ne veut. Si tu es pauvre dans la vie chrétienne, c'est toi qui veux. Abandonne totalement ce que tu faisais de mauvais. Et confie-toi en Jésus-Christ. C'est lui qui est la source de bonheur. C'est lui qui est la source d'eau vive. Dieu le dit à Isaïe. Il dit, vous allez partir, comme il a dit à Moïse, vous allez partir à Isaïe 30. Il dit quoi? Vous allez partir. Vous allez voir tout ce que vous allez faire, je vais bénir. Je vais déverser des sources d'eau dans vos rivières, dans vos champs. Tout ce que vous allez faire va produire. Et toi, aujourd'hui, le Seigneur te donne la même parole. Et ces attitudes-là, gagne un autre territoire. Essaye de prêcher à quelqu'un d'autre la parole de Dieu. Quand Jésus va de l'autre côté, ce côté-là, on mettait souvent des gens qui n'étaient pas bien. Mais quand Jésus arrive, il guérit une personne, les gens vont croire, et les nouvelles personnes vont avoir la guérison. Dieu a dit à Abraham, tu es une source de bénédiction. Toi aussi, sois une source de bénédiction pour tes copines, pour tes copains, pour ta famille, pour les gens que tu écoutes dans ton travail. Toi, tu écoutes la parole de Dieu, tu fais quoi avec? Tu l'enterres. Mais gagne notre territoire, change de vie. Et c'est là quand ils vont dire, oh, mon frère, attends, il y a un peu une bière là, comment on l'appelle, la bière congolaise. Il y a Primus, il y a Castel, il y a Ngok, il y a tout ça. Alors, mais tu dis non. Moi, ce n'est plus la bière. Je peux boire un peu de jus. Ah, mais pourquoi? Tu ne veux pas? Non, l'alcool, c'est mauvais. Quelqu'un va vous convaincre et dire, oui, Paul a dit à Timothée, il faut prendre le vin. Le vin, il a dit à Timothée pour le mal d'estomac. Il n'a pas dit, il faut s'enivrer du vin.
Les liqueurs, les alcools, c'est interdit. Hier, une fille m'a prêché en route, elle a dit non, papa, tu à Château Rouge, j'ai acheté des safres. Il dit non, papa, tu ne prends même pas un peu. Moi, il dit non, il dit mais mon pasteur, des fois, tu vois, quand on mange avec lui, ça c'est ton pasteur. Il dit, dis à ton pasteur d'aller lire la Bible. Alléluia. Moi, je lis la Bible. Je vous dis, l'alcool, c'est interdit. Puisque vous prenez du vin, on n'a pas dit de s'enivrer avec. Mais les autres alcools, là, les touchez même. Si ça vous arrive de prendre du vin, ne vous enivrez pas. Puisqu'il a le vin, il est historique, le Seigneur a fait la dernière scène. Le vin est historique puisqu'il a un produit qui guérit l'estomac. On ne dit pas d'aller boire, tu prends toute une bouteille, tu non, l'apôtre dit bien à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac. Il ne dit pas, va t'asseoir, tu prends le verre de vin, tu es là, oui, moi je bois, puisque c'est écrit dans la Bible. Non, que les gens ne vous convainquent pas des choses que Dieu n'a pas dit. Alléluia. Alors donc voilà, si nous avons ces attitudes, nous devons savoir que Dieu nous donne une vie meilleure. Il nous a créés pour une vie meilleure. Comme il dit à Isaïe, je vais déverser des sources d'eau potable dans ce que vous allez faire, comme nous avons vu les dimanches passés, les sources d'eau vive. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais que dans notre prière, nous allons nous lever. Nous allons nous lever pour que nous puissions nous décider. Donc décide-toi d'entrer dans la vie du Seigneur. Décide-toi de marcher dans les traces de Jésus-Christ. Décide-toi d'accepter Jésus-Christ comme Christ et Seigneur. Embarque-toi pour aller de l'autre côté, c'est-à-dire changer de vie. Jésus t'appelle, change ta vie. Fais de Dieu ton maître. Adonai. Quand j'ai écouté le pasteur Isaïe au début, et quand la servante a donné cette chanson, il a dit, oh Seigneur, Adonai le maître. J'ai dit, oh, mais comment ces gens sont dans la révélation? Ils ont déjà pris tout. Adonai le maître. Abraham a compris que Dieu était le maître. Tu fais ce qu'il dit. C'est lui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Nous dit Romains 4. Abraham avait compris ça. Alors moi, je prophétise aujourd'hui. Comme j'ai dit au début de la prédication, que le vent ne souffle plus dans vos vies. Que le vent ne souffle plus dans votre embarquement. Embarquez-vous dans le Seigneur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des critiques. N'ayez pas honte des gens. En Jésus-Christ, il y a le bonheur. Je prie avec vous pour que Pharaon, pour que tous ceux qui vous poursuivent, pour que vos ennemis ne vous atteignent pas. Que Dieu et l'Esprit de Dieu se placent entre vous et ces gens. Et je vais demander à Dieu. Il nous a promis que nous devons être bénis par Abraham. Que tous ceux qui passent leur temps, que tous ceux qui vous ont maudits, que tous ceux qui vous maudissent à ce moment, que tous ceux qui vous maudiront, que leurs paroles de malédiction soient nulles et sans effet sur vous. Et que ces malédictions les retournent au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui nous bénissent, tous ceux qui nous ont bénis, et tous ceux qui nous béniront, que la bénédiction de Dieu les accompagne. Que chacun de nous puisse prier en ce moment. Pour prendre une décision. Décider dans sa vie d'accepter Jésus. De venir de l'autre côté. De se mettre dans les 3 étapes. Et de prendre les 7 attitudes pour vivre le bonheur en Christ. Lutte contre ta pensée. Te forteresse. Ce que tu as appris dans les églises. Ce que tu as appris dans ta famille. Ce qu'on t'a dit. Viens à Jésus. À Jésus, il y a le salut. À Jésus, il y a la victoire. À Jésus, il y a tout ce que tu veux, car le Saint-Esprit va s'aimer dans ta vie. Prions le Seigneur.